Ce projet, il est né en fait tout simplement. Il y a quelques années, on va dire 7-8 ans, j'ai visité le musée de Montmartre et j'ai découvert, ou du moins j'ai redécouvert, mais je connaissais le travail de Francisque Poulbeau, mais de façon un petit peu lointaine. Et j'ai découvert vraiment son travail au travers des originaux que j'ai vus et des bouquins que j'ai achetés au musée. Et franchement, là, je me suis dit, un jour, je ferai quelque chose autour de ce personnage et autour des gamins, de ces Poulbeaux. Et c'est parti comme ça, j'avais laissé ça sous le coude. Et plus tard, voulant faire un album aux éditions Margot, je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. Et bien ça, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on lit des choses à force, au fil des lectures, lire des choses sur Montmartre, on a une foule de personnages différents. On a la bohème avec tous les artistes. Ça va de Picasso en passant par Macorlan, Matisse, Modigliani qui ont fréquenté ces lieux, Poulbeau, donc Auguste Renoir qui a même habité dans le musée, enfin plein d'autres, d'Orgelès, Steinlen. Et puis, il y a aussi tout ce maquis de Montmartre, la Butte, tous ces gens pauvres qui travaillaient dans les usines, du côté de Saint-Ouen. Il faut imaginer le Montmartre avec des poulaillers, des poules, tout un tas de petits métiers. Enfin voilà, tout était mélangé. Franchement, ça donne envie de dessiner ça, quoi. Oui, il y a une raison, c'est-à-dire que moi je suis parti sur les gamins de Poulbeau, sur les Poulbeaux, les gosses de Montmartre. Ces gamins miséreux qui vivaient dans le maquis mais qui n'étaient pas tristes. C'était ces petits gamins gouailleurs, farceurs, espiègles. Et donc moi je suis parti sur cet angle-là, et sur Poulbeau lui-même, Francisque Poulbeau. Les amis de Francisque Poulbeau, c'était justement Dorgelès, Steinlen, mais qui sont néanmoins très connus. Steinlen, c'est quand même celui qui nous a laissé la fameuse affiche du chat noir. C'est pas quelque chose quand même d'anodin. On voit aussi Jules Renard, on voit Aristide Bruand devant le lapin agile, le père Frédé qui tenait le lapin agile. Moi, je suis parti sur cet angle-là. Après, il y avait tellement de monde à Montmartre, je ne pouvais pas traiter tout le monde. C'est évident. Et puis, je voulais m'attacher vraiment à ce qu'on suive ces petits gamins. C'est Poulbeau, quoi. Volontiers. Francisque Poulbeau, c'est avant tout, un grand humaniste. C'est un dessinateur, un peintre, c'est sûr. Il a beaucoup travaillé c'était un affichiste, dessinateur de presse de l'époque, mais qui a toujours fait passer la politique, tous les faits de société au travers des yeux de ces gamins. Et pour ça, c'est vraiment super. Il a quand même fondé alors je ne sais plus en quelle année, 1913 ou quelque chose comme ça, ou 15, il a fondé le dispensaire de Montmartre, dispensaire gratuit pour les déshérités. Tous les ans, il avait organisé, avec à l'époque le propriétaire du Moulin de la Galette, il y avait au Moulin de la Galette tous les ans un arbre de Noël pour les déshérités, où il recevait un petit cadeau. Enfin, c'est énorme, quoi. C'était vraiment un humaniste. Mais justement, ce qui est simple et souvent efficace, c'est David contre Goliath. On est dans le maquis. Un promoteur est en train de déloger tous les habitants du maquis pour construire, pour faire le Grand Paris, quoi, hein, pour construire des avenues et ainsi de suite. Donc moi j'avais des gamins qui étaient là. Qu'est-ce qu'il leur fallait? Il fallait qu'ils défendent leur pot de terre contre le pot de fer. Bah, ils défendent pas le maquis, les gamins. C'est des gamins comme tous les gamins. Et bah, qu'est-ce qu'ils défendent? Leur marin à grenouille, qui est dans le maquis. Donc voilà, pour eux, c'est tout leur univers, c'est leur coin de paradis. Donc je suis parti de cette idée-là. Voilà, c'est David contre Goliath.
Moi, ce que je voulais, c'était c'était de parler des gamins, de leur vie et de leur, comment dire, de cet attachement qu'ils avaient à leur coin de campagne. La mare aux grenouilles s'est imposée d'elle-même, exactement comme l'arrivée du petit bourgeois qui faisait le contrepoids, et on voyait comment dire, deux mondes différents se côtoyer, mais en fait, on s'est aperçu très vite. Enfin, j'espère que le lecteur s'apercevra très vite que le petit bourgeois est beaucoup plus heureux quand il vit avec les gamins du maquis, quand il vit chez lui, avenue de Clichy, dans sa grosse maison bourgeoise avec son père qui est complètement crétin et qui est uniquement carriériste. Donc en fait, voilà, l'écriture d'une histoire, tu as plein de notes, plein de bribes, tu sais où tu veux aller, mais il faut que tout s'empile, c'est un jeu de Lego, quoi. Par rapport à ce que j'ai fait avant, là on est beaucoup plus sur l'intimité et on est plus sur le dialogue. Et les gamins, alors en fait j'ai pris les gamins parce que ce sont des poulbeaux, quoi. On est parti, comment dire, la base c'est quand même Francisque Poulbeau et ses gamins. Donc moi je voulais faire quelque chose sur Poulbeau, j'ai pris l'angle de faire les gamins des rues, c'est Poulbeau à lui. Et ça m'a permis de faire passer plein de choses, mais de façon gaie, de façon un peu ingénue, de façon sans arrière-pensée. C'est des gamins comme tous les gamins. Ils ont une mare à grenouilles, ils ont leurs soucis, ils vont prendre des taloches quand ils rentrent chez eux. Enfin, tous les gamins ne sont pas comme ça, certes, mais à cette époque, on était un petit peu c'était un petit peu le milieu de la misère, et voilà. Ils rentraient chez eux, ils allaient chercher une taloche. Voilà, je voulais montrer ce côté-là, moi. Et ça donne du coup beaucoup de psychologie au personnage, je pense. Ça m'a amené beaucoup d'échanges où on se sent à l'aise avec eux et voilà. Oui, bah oui. Peut-être plus que dans les autres albums où je laissais plus de place au temps qui file, dans les grands espaces, des choses comme ça. Et là, on est beaucoup plus dans l'intention, dans la mimique, comme tu disais, et dans le ressenti, dans la répartie, voilà. Alors ça, je pense que ce n'est pas propre à cet album Poulbeau. La recherche du mouvement, c'est toujours omniprésent chez tous les auteurs de BD, je pense, et notamment chez moi. Je suis toujours en train de chercher du mouvement, même dans les scènes statiques. Soit tu donnes du mouvement quand il y a du mouvement physique, soit tu le recrées par des mouvements de caméra. Il ne faut surtout pas que le lecteur s'ennuie. Il faut que l'histoire soit suffisamment fluide pour qu'il oublie le dessin et qu'il tourne avec la caméra, que rien ne le gêne, mais qu'il s'imprègne de quelque chose, d'un univers et d'une ambiance. Ah oui, oui, ah ben oui, oui, Poulbeau, c'est un enfant de Montmartre. Il n'est pas né à Montmartre, mais il est arrivé très jeune. Ses parents étaient instituteurs. Il est arrivé très jeune à Montmartre. Il n'a pas quitté la butte de Montmartre. Tout situé à Montmartre, il fallait être le plus crédible possible. Et d'ailleurs, c'était un régal de dessiner, de rechercher les vieilles photos de Montmartre et tout. Bon, je suis venu souvent à Montmartre, mais entre ce qui existe à l'heure actuelle et ce qui existait avant, en 1905, bon, il y a un monde quand même, hein. Donc moi, j'ai travaillé à partir de photos d'époque, mais c'était primordial pour moi. Oui, c'est pas anodin, on voit les rues, toutes les rues dans l'album ont vraiment existé, et pour beaucoup existent encore. Le lapin agile, des choses comme ça, on ne peut pas tricher avec ça, c'est la mémoire de Montmartre, ça. Oui, bah alors ça, tout à fait, tu as presque répondu à la question, bien sûr. Euh, Moi, si je suis gamin, si je lis l'album, si je suis gamin, je préfère être qui? De quel côté? Alors moi, je préférais travailler autour de la mare à grenouilles qu'à la place du petit Jean qui vient de l'avenue Clichy, chez le gros bourgeois qui est complètement crétin et qui est toujours en train de plus ou moins de lui taper dessus. C'est évident. C'est un petit côté, ouais, il y a un petit côté dans tout l'album d'ailleurs, hein, que ce soit les grenouilles, que ce soit la cabane dans la voiture, que ce soit tout leur périple, je pense que on a tous plus ou moins passé par ce genre de cas de figure. La bande de gamins, les petits copains,
C'est un petit peu les vacances à la campagne, avec la vieille voiture dans un pré où on joue pendant des jours, avec les orties qui vont jusqu'au toit. Enfin, voilà, c'est retranscrire un peu cette verve enfantine, quoi. Il redécouvre pas son enfance, il la découvre d'un seul coup. Il y a une planche, c'est pour ça que je voulais une planche aussi. À un moment, il y a une voix off où c'est lui qui pense, et il fallait vraiment que le lecteur, mais même si on commençait à le sentir, mais je voulais que le lecteur sente bien que il était vachement bien avec ses poulbeaux, quoi. Avec les gamins des rues, il était super bien, quoi. Et il y a une petite déchirure à la fin quand ils s'en vont, quoi, quand ils sont obligés de se quitter, parce qu'il sait qu'il va retomber dans son univers. Enfin, terne. Pas du tout, terne, voilà, terne. Oui, mais alors ce que j'ai découvert, je l'ai plus, hélas, découvert sur tout ce que j'ai lu et sur les photos d'époque, plutôt justement actuellement. Et c'est peut-être, je ne veux pas faire de la nostalgie à deux balles, mais c'est vrai quand même quand tu as lu beaucoup de choses sur Montmartre de cette époque, et que tu revois des choses actuelles, tu as un petit côté, tu te dis, on le reverra jamais comme ça devait être, parce que moi je ne l'ai pas connu comme c'était en 1905 évidemment, mais à force de lire des choses là-dessus, on s'imprègne d'une ambiance, même si tu retrouves, comme tu dis, des rues, des choses qui n'ont pas beaucoup changé pour certaines. Bon, il y a sûrement plus cette ferveur, cet esprit montmartois qui était la campagne aux portes de Paris, quoi. Alors moi, cet album, c'était une vraie récréation. C'est vrai, on me l'a dit aussi, pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat. Quand tu as des personnages qui sont là, mais tu sais, moi, ça m'a un petit peu déchiré aussi de terminer, de me dire, bon, ces personnages, peut-être que je les reprendrai plus. Ça fait du bien de se dire, peut-être qu'un jour je les reprendrai. Peut-être qu'au fond, ça rassure aussi un peu. Mais c'est vrai qu'il y a débat, parce qu'on arrive à la fin sur la guerre, sur les 2 dernières pages, quand on se doute. Je ne vais pas raconter la fin, mais voilà. Mais tout à fait, ouais, tout à fait. Mais de toute façon, moi, maintenant, je ne recherche que ça chez un éditeur, hein. C'est-à-dire me faire plaisir à l'éditeur, mais que tout le monde soit bien dans un même projet. Donc, en l'occurrence, là, avec les éditions Margot, c'était super, parce que quand ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire un album chez eux, j'ai tout de suite compris que Poulbeau, que j'avais depuis longtemps envie dans un coin de la tête, c'était pour eux, quoi. Je me suis dit, mais c'est sûr, c'est pour eux. Et quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit, oui, non, mais c'est pour nous. Oui, oui. Oui. Merci. Merci, c'est moi. C'est toujours très important de commencer par de rentrer assez vite dans le vif du sujet. Voilà, la première planche, il faut donner envie, hein. Donc là, on est boum, directement dans le maquis, t'as le moulin de la galette, les cabanes du maquis, et les poulbeaux. Tout de suite, paf, ils arrivent, et là, dernière case, t'as un plan éloigné, une fuite de dos, ils s'en vont, les hirondelles, t'as une panne du moulin qui dépasse, voilà. À la limite, l'album est là, quoi.